Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, nous sortons notre service où le Seigneur s'est puissamment manifesté au travers de l'enseignement qu'il a inspiré notre attitude face à la parole prophétique que nous avons reçue. Plusieurs ont l'habitude de se plaindre. J'ai reçu une parole prophétique et la parole ne s'est pas accomplie comme le Seigneur nous l'a montré par les illustrations que j'ai utilisées et surtout par la parole prophétique qu'il a mis dans mon esprit, que nous avons face aux paroles prophétiques qui sont relâchées dans nos vies. Nous n'avons pas de responsabilité. Nous n'avons pas de responsabilité. Quand une parole prophétique t'a été annoncée ou révélée par le serviteur de Dieu, tu n'as pas de responsabilité. Plusieurs ont dit, homme de Dieu, j'ai reçu une parole. Homme de Dieu, on m'a prophétisé ceci et je n'ai pas vu cela s'accomplir dans ma vie. Cet homme était un vrai ou un faux prophète. J'ai l'habitude de dire, on ne peut pas juger un homme de Dieu ou une femme de Dieu. On reconnaît, comme la Bible le dit, au travers des fruits. Si tu as reçu toi une parole prophétique, toi, qu'est-ce que tu as fait la parole prophétique qui t'a été prophétisée? On a dit pour cette année 2018, Dieu va faire des choses, plein de choses. Vous m'avez vu, le week-end dernier, j'avais commandé un banner. Le banner est arrivé. J'ai demandé à les 170 personnes de dire Amen, Amen, qui veut dire ainsi soit-il, ainsi soit-il. Très peu ont cliqué sur Amen. Très peu ont cliqué le Amen, Amen, Amen. Et à la fin de l'année 2018, ils vont dire, ah, l'homme de Dieu là, c'est pas un bon pasteur, c'est un faux prophète. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Toi, est-ce que tu as fait la tienne? Donc, je vais te dire une chose encore de manière prophétique. Quand Dieu révèle sa parole ou sa volonté à ton égard, parce que la prophétie parle à toi, elle s'adresse à toi, nous l'avons vu la semaine dernière. L'homme qui prophétise, dans 1 Corinthiens 14, verset 3, on l'avait lu, il parle aux hommes pour les édifier, pour les exhorter, pour les consoler. Et il parle également à l'église. Ce qui s'est passé cet après-midi, j'ai de nouveau parlé à l'église, mais par rapport beaucoup plus à l'attitude que nous devons avoir lorsqu'on a reçu une parole prophétique. Quand tu as reçu une parole prophétique, toi qui m'écoutes maintenant, quelle ton attitude tu dois avoir? Tu dois avoir une attitude de foi. C'est pour ça que Dieu a pu dire à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur les tableaux, qu'elle soit lisible couramment, parce qu'au temps convenu, elle va s'accomplir. Le Seigneur nous a révélé cette année 2018, c'est une année de surnaturel divin. Nous aurons accès aux choses surnaturelles. C'est une année de prière et d'évangélisation. C'est une année où il commence des choses nouvelles dans nos vies. C'est une année où sa gloire sera visible dans nos vies, tangible dans nos vies. C'est une année d'embouteillage de mariage. Toi qui m'écoutes, tu es une soeur, tu veux te marier. Tu restes chez toi. Supposons même que tu as même prié. La prière ne suffit pas. Il faut aller dans les lieux où tu vas rencontrer des gens. Tu ne vas pas aller dans les lieux où tu vas rencontrer les gens. Ma soeur, ton mari ne viendra jamais dans ta chambre. Laisse-moi te dire. Il ne viendra jamais dans ta chambre. Et je te dis, ton mari, tu peux ne pas le rencontrer à l'église. Ta femme, tu peux ne pas la rencontrer à l'église. Tu le rencontres à l'église dans une convention, gloire soit à Dieu. Tu peux rencontrer ton mari en route. Je vais donner le témoin, la sœur qui a rencontré son mari, rien qu'un coursier. Il est venu délivrer une enveloppe. Il est venu délivrer un paquet. Et il s'est trompé d'adresse. Ce n'est pas lui qui a voulu se tromper d'adresse. C'était la planification par Dieu. Il est tombé sur l'adresse de la sœur. La sœur vit au numéro 15. Lui, il allait au numéro 17. La sœur a pris le courrier. Elle a regardé le courrier. Non, vous trompez, monsieur. Moi, je suis au numéro 15. Vous allez au numéro 17. Et comme Dieu fait ces choses, le monsieur il a pris le numéro de la sœur. Il appelle un jour la sœur. Il demande à la sœur qui veut l'inviter à aller prendre un pot. La sœur dit, quoi? M'inviter à moi à aller prendre un pot? Mais elle a dit qu'elle a ressenti quelque chose à elle qui lui a dit, vas-y. Ce n'est pas le monsieur qui le fait, mais c'est le Saint-Esprit. Et quand elle est partie, aujourd'hui, le monsieur est son mari. Donc, toi, ça c'est la grâce. Je veux dire, ça c'est un miracle. Pour cette sœur, c'est un miracle. Elle a eu un miracle. Mais toi, la dit cette année, c'est l'année de l'embouteillage de mariage. C'est l'année de restauration dans les foyers. Tu as dit de toi, l'homme de Dieu a prophétisé. Il a proclamé. Tu pries, tu parles en langue. Tu n'as pas la langue. Ma sœur, tu n'es pas sûr d'avoir la même grâce que cette sœur a eue. Que ton mari viendra te trouver chez toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te fais belle. Tu te tresses. Tu vas dans les endroits où tu peux rencontrer les gens. Il y a une fête, on t'invite, tu vas à la fête. Tu vas à l'église, c'est vrai, tu dois aller à l'église. Il y a une convention, tu vas à la convention. Ma soeur, je te dis cette année, que tu le veux ou pas,
moi j'ai entendu de Dieu. Il m'a dit c'est une année d'embouteillage de mariage. Pas de mariage comme n'importe quel mariage, des mariages orchestrés par lui, des mariages divins. Lui-même va le faire. Mais il dit que pour que cela t'arrive, il faut que tu sois dans ta position prophétique. Je vais pas redire ce qu'elle dit la semaine dernière. Je n'ai pas la position prophétique. Je vais donner mon exemple, comment j'ai rencontré mon épouse, comment j'étais dans ma position prophétique, comment elle est venue me rejoindre dans ma position prophétique. Et j'ai encore parlé de ça cet après-midi à l'église. Elle dit que Abraham, même notre père de la foi, pour que Abraham, son miracle puisse s'accomplir, Abraham était dans sa position prophétique. Quand tu lis Genèse 18, Dieu a prophétisé à Abraham dans Genèse 15. Il a dit à Abraham, je te donnerai un enfant qui sortira de tes propres entrailles, de ton propre corps. Pas un enfant que tu crois qui viendra. Non, de ton propre corps, Abraham. Abraham a cru à cela. Et on dit cela était imputé en justice. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse 18. Genèse 18, l'Éternel a apparu à Abraham. Pardon, l'Éternel lui a apparu parmi les chaînes de Marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, qui lui a apparu? L'Éternel a apparu à qui? À Abraham. Abraham était assis où? À l'entrée de sa tente. Donc si toi tu t'assois par la tête de ta tente, comment l'Éternel va t'apparaître? À l'entrée de sa tente, par la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Et le Saint-Esprit a révélé hier, les 3 hommes c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu va prophétiser à Abraham, je te donnerai un enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque Abraham les a reçus, il les a fait entrer chez lui, il les a lavé leurs pieds, il les a donné à manger. Regardez ce qui se passe maintenant. Verset 10. Je reviendrai vers toi. Je suis dans Genèse 18, verset 10. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Dieu a confirmé, Dieu le Père a confirmé ce qu'il avait dit à Abraham dans Genèse 15. Il dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Sarah aura un fils. C'est normal. Un homme et une femme qui vont ensemble, il faut que 9 mois, la femme soit enceinte pendant 9 mois pour qu'elle ait un enfant. Regarde maintenant Genèse 21. Genèse 21, l'Éternel se souvint, je suis dans Genèse 21 maintenant, se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. L'Éternel a accompli pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devient enceinte. Elle enfanta un fils dans sa vieillesse au temps fixé. Vous voyez, dans Genèse 18, il a dit que quoi? À cette même époque. Ici, on dit au temps fixé. Donc, il y a un temps fixé pour lequel la prophétie court. Je dis que la prophétie de cette année 2018, si tu ne te tiens pas à la brèche, tu n'as pas le cœur de Dieu, tu n'as pas soif de Dieu, tu ne sais pas pourquoi ça s'accomplisse, tu vas la louper. Et on va se retrouver en 2018. Donc, la prophétie court sur un temps. Donc, on a dit que quoi? Qu'est-ce qu'on dit ici? On a dit qu'au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu lui a parlé où? Dans Genèse 18. Sarah a eu quoi? Elle a accouché un enfant. Donc, je ne sais pas ce qui dort en toi. Par exemple, après-midi, on ne sait pas des dons. Jamais le peuple de Dieu a prié pour les dons. Je ne sais pas ce qui dort en toi. L'apôtre Timothée, et autant pour moi, l'apôtre Paul va rappeler à son fils Timothée. Dans 1 Timothée, je suis dans 1 Timothée maintenant, chapitre 1, verset 18. Il va dire à Timothée de ne pas négliger. Non, ça c'est dans 4. Dans 1 Timothée 1 déjà, il va dire à Timothée, qu'est-ce qu'il va dire à Timothée? L'apôtre Paul va parler à son fils spirituel. 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties. La prophétie ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. C'est qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui est là dehors. Mais les vrais prophètes, il y en a encore. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elle, tu combats le bon combat. Donc je venais de partager avec l'homme de Dieu tout à l'heure. Je dis que même quand tu as reçu une parole prophétique, il y a ce que j'appelle l'ennemi de ta prophétie. L'ennemi de ta destinée. Par exemple, Lot était un ennemi de la destinée d'Abraham. Lot ne faisait pas partie de la destinée d'Abraham. Lorsque Lot s'est séparé d'Abraham, Dieu a dit à Abraham, maintenant je peux travailler avec toi. Dans cette semaine, on a la semaine de renonciation. Je parle de ça parce que cette semaine, nous allons nous humilier de nouveau devant Dieu. Il y a certaines choses que nous devons nous séparer. Par exemple, l'orgueil ne t'amènera nulle part. La jalousie ne t'amènera nulle part. La rébellion ne t'amènera nulle part. L'insoumission ne t'amènera nulle part. C'est pour ça que cette semaine, je parle de ça parce qu'il y a des choses que nous devons nous séparer. Il y a des lots dans ta vie, il y a des lots dans ma vie. Je ne connais pas tes lots. Mais moi-même, je vais dans la présence de mon Père, dis à Dieu, j'ai des lots. Si j'ai des lots en moi, que ces lots-là, tu les sors de moi. C'est Dieu lui-même qui va enlever l'autre. Quand on va se séparer avec Abraham, Dieu va dire à Abraham, lève les yeux. Ce que tes yeux voient, tu possèdes. On va lui dire que quoi? On va dire que l'autre a choisi une plaine qui ressemblait au jardin d'Éden. Mais ce n'était pas le jardin d'Éden. Ce n'était pas le jardin d'Éden. Ça ressemblait au jardin d'Éden. Mais quand Abraham a levé ses yeux, il a vu quoi? La terre promise. Il a vu Canaan, le jardin d'Éden. Tu n'as peut-être pas lu ça, il faut le lire.
Lorsque Abraham s'est séparé de l'autre, l'autre veut dire en hébreu voile. Il y a des voiles. L'orgueil pour toi c'est un voile. La jalousie c'est un voile. Ton mauvais comportement c'est un voile. Ta façon de parler c'est un voile. Les injures c'est un voile. L'enfant de Dieu, il doit avoir le caractère de Jésus. Jésus était doux. Tu as le fruit du Saint-Esprit, on te parle de l'amour. Toi, on te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, tu ne veux pas aimer les gens. On le dit, sois humble, tu ne veux pas être humble. On ne peut rien te dire à toi. Tu es la personne qui connaît tout, on ne peut rien, mon frère, ma soeur. Il y a une chose qui empêche la gloire de Dieu de venir dans notre vie, c'est d'abord le péché. D'abord le péché. D'abord, nous devons fuir le péché. La Bible dit que résistez au péché. Soumettez-vous à Dieu et résistez. On ne peut pas rester de nous-mêmes. Nous devons nous soumettre à Dieu pour qu'il nous remplisse par son esprit, afin de résister au péché et fuir l'impudicité. Je parle encore de ça. Plusieurs sœurs m'écoutent. Plusieurs femmes m'écoutent. Vous êtes mes sœurs en Christ. J'ai l'habitude de dire à mon épouse, c'est vrai, c'est un homme de Dieu. Mais quand Dieu nous regarde, il nous regarde tous comme ses enfants. Souvenez-vous, on a tous un même père. Hein? Je n'ai pas un père différent de tien. Le même Dieu que j'adore, c'est le même Dieu que tu adores. On a d'abord tous ses enfants. Nous sommes d'abord tous ses enfants. Maintenant, dans sa grâce, Dieu a mis certaines personnes à part, comme il m'a mis à part, pour être son serviteur, pour vous enseigner la bonne nouvelle. Maintenant, Dieu a sa grâce, il va mettre certaines à part, comme des prophètes. Il m'a également appelé comme prophète, il m'a mis à part, c'est sa grâce. Je ne l'ai pas mérité, c'est sa grâce. Mais nous sommes tous des enfants de Dieu. Quand Dieu me regarde, la manière dont Dieu me regarde, c'est la même manière dont Dieu te regarde. La seule différence maintenant, c'est que moi qui l'ai appelé, il m'a encore peut-être plus de grâce, de relation de sa parole. Il y a aussi mon propre travail. Hein. Ne crois pas que ça va venir comme ça, il faut aussi travailler. Donc on n'a pas des dons, aujourd'hui. Il faut aussi travailler. Tu dois lire la Bible. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de te remplir, de ne plus vivre, mais que lui vive. Donc ce que nous allons faire cette semaine. Cette semaine, on a pour passage biblique Philippiens 2, versets 4 à 11. On dit que Jésus s'est dépouillé de lui-même. Donc Jésus lui-même, Jésus est conçu par le Saint-Esprit. Toi et moi, nous venons des parents charnels. Nos parents ont eu à adorer les idoles. J'ai parlé de ça il y a encore quelques semaines ou mois. Nos parents ont eu à adorer les idoles. Nos parents ont eu à faire des pactes avec les œuvres du monde des ténèbres. Ils ont tué des malédictions dans nos vies. Ces malédictions ont des influences dans nos vies. Tu veux te marier, tu n'arrives pas à te marier. Tu me maries, toujours les combats, toujours les secousses. C'est quoi sont les malédictions? On a revoqué cela. On a détruit les réclamations. On va encore le faire au mois de mars. Parce que le Seigneur m'a dit, ramène le combat spirituel au mois de mars. Donc tout le mois de mars, ce sera un mois de combat spirituel. Mais le mois de février, ça va être un mois de prière. Et ces prières sont des prières d'humiliation et de supplication. Par cette année, on a dit, c'est l'année où on doit gagner les âmes au Seigneur. Et la première âme que tu dois gagner au Seigneur, mon frère et ma soeur, c'est d'abord les gens de ta famille. D'abord les gens de ta famille. Mais pour que tu y arrives, il faut que tu te dépouilles. Donc voilà ce que l'apôtre Paul va dire à son fils Timothée. Combat le bon combat. Pourquoi l'apôtre Paul demande à Timothée de combattre? Parce qu'il y a une adversité. Le diable ne veut pas que ce que Dieu a mis en toi se révèle. Le diable ne veut même pas que tu entends la bonne nouvelle. Le diable veut que le don que Dieu a mis en toi, les gens, il ne veut pas. Tu es un adversaire, tu ne le sais pas. Depuis le jour où tu donnes ta fille au Seigneur Jésus-Christ, tu es un adversaire qui te combat, qui combat ta femme. Quand tu es fort, il va combattre ta femme. Si ta femme qui est forte, il va te combattre. Si vous deux vous êtes fort, il va attaquer les enfants. C'est la raison pour laquelle nous devons prier. C'est la raison pour laquelle le mois de février, c'est un mois de prière. Nous allons encore enseigner sur la prière. Nous devons prier. Et Dieu dit, tous nos prières cette année, il va les exaucer. Regardez maintenant lorsqu'il dit au verset 14. 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige, c'est là où nous sommes arrêtés cet après-midi à l'église. Et j'amène les gens à prier. Ne néglige pas. Maman, ton tu peux partager la vidéo comme tu as fait l'autre jour, s'il te plaît. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui a été donné par prophétie. Il y a des choses qui ont été prophétisées, sœur évangéliste Laura. On a prophétisé sur toi avant même ta naissance. Et je te dis que quoi? Ne néglige pas le don qui est en toi, qui est donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Et de tout à l'heure à l'église, le corps du Christ, quand un homme de Dieu vous impose les mains, il y a un transfert de grâce. Il y a un transfert de dons. Je dis que le don de la prophétie à laquelle je travaille aujourd'hui, je ne suis pas né prophète. Je ne suis pas devenu prophète. Je suis né étant prophète sans m'en rendre compte. Quand j'ai commencé à cohabiter avec cette parole, à marcher avec cette parole, le Seigneur a révélé à ses serviteurs que j'étais appelé pasteur. Mais je me rends compte que je ne suis même pas un pasteur. Je suis plutôt un prophète. Donc maintenant que je connais ma vraie identité, mon vrai appel, c'est dans la prophétie, qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler davantage la prophétie.
Si c'est comme le diable fait souvent, je me contente, ah, je suis un bon pasteur, je sais bien enseigner, je ne vais pas accomplir tout ce à quoi Dieu m'a appelé. Pourtant, Dieu m'appelle dans le domaine de la prophétie. Et il veut que je travaille la prophétie. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit de Dieu et le travaille fidèlement comme il a reçu. Il ne dit pas ce qu'il veut, mais il dit des choses sous inspiration du Saint-Esprit. C'est ça un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui connaît la parole. C'est quelqu'un qui n'aime pas le péché. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui chaque fois va vous demander, sors de l'impudicité ma soeur, sors de l'impudicité mon frère, arrange ta vie. Tu as les dettes, repaie tes dettes. Tu ne peux pas payer tes dettes, appelle tes créditeurs. Tu lui dis qu'en ce moment c'est difficile, paie tes dettes. C'est ça un prophète. Il vous donne la parole aiguisée, la parole aiguë de Dieu. Il vous dit ce que Dieu lui demande de vous dire. Pas ce que vous pensez, mais ce que Dieu lui demande de vous dire. Donc c'est là où Dieu m'attend. Si je me contente, je suis un pasteur, je ne vais pas faire pleinement ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc à toi à qui je m'adresse ce soir, il y a un don que Dieu a mis en toi. Souvenez ce que la parole de Dieu dit dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes dit que quoi? C'est-à-dire que tes dons ouvrant tes portes et t'amèneront devant les rois. Devant les rois. Dernièrement encore notre père était à Haïti. Il a rencontré le président haïtien. S'il était resté il est géographe de profession. Il lui-même le dit. S'il était resté géographe de profession, il aurait rencontré le président de Haïti. Il aurait rencontré les rois. Dieu l'aurait amené à travers la terre comme Dieu le fait. Donc il y a un don en toi qui dort. Je suis venu ce soir provoquer ce don. Il y a un don en toi qui dort. Dans cette semaine, on est dans une semaine de dépouillement et de renoncement de nous-mêmes. Que Dieu détruise l'orgueil. Je ne veux plus être la même. Non, tu dois faire cette prière comme moi. Tu dois dire, Seigneur, je suis fatigué. J'ai un lot dans ma vie qui m'empêche d'avancer avec toi. J'ai un lot dans ma vie qui m'empêche même peut-être de me marier. J'ai un lot dans ma vie qui m'empêche d'écouter le son de ta voix. J'ai un lot dans ma vie qui m'empêche de voir ce que tu m'as déjà donné comme grâce. Ôte ce lot de ma vie. Révèle-moi d'abord cela, Seigneur Père. Quand il va te révéler cela cette semaine, toi maintenant, tu as la puissance et l'autorité de demander à ce lot de partir. De ta vie. De ta vie, il y a des Lot et des Jonas. Donc ces choses-là, ce sont des handicaps qui vont nous empêcher d'accomplir pleinement ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais aussi que tu écoutes le son de ma voix cet après-midi ou ce soir, le Lot partira de ta vie, que tu le veuilles ou pas. Il partira de ta vie. Le Jonas qui est entré en toi, le Jonas, ça peut être une colère qui veut te détruire. Détruire ton ministère, détruire ton foyer, détruire même tes enfants. Là maintenant tu parles même à tes enfants, tu parles toujours avec agressivité, avec colère. Non, tu dois parler à tes enfants avec douceur. Regarde comment tes enfants se comportent à ton égard, ils sont rebelles. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas avec toi, Dieu est avec toi. Mais il y a des choses en toi. Dans cette semaine, je veux que le Seigneur me dépouille. Dis comme moi, Seigneur, tu dois me dépouiller. Jésus s'est dépouillé. Je l'ai encore dit au corps de Christ. Pour que tu arrives là où Dieu veut que tu arrives, à la gloire. Jésus t'a montré un seul secret, c'est de se dépouiller. C'est se dépouiller. C'est de dire, Seigneur, moins de moi-même, plus de toi. Moins de moi-même, plus de toi. Moins de moi-même, plus de toi. Donc voilà ce qu'on va faire cette semaine. Moins de moi-même, plus de toi, Seigneur. Moins de moi-même, plus de toi. Je suis fatigué. Cette colère qui est à moi, cette manière de parler qui est à moi, je ne la veux plus. Ce lot qui est à moi, sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Cet orgueil qui est à moi, tu veux détruire. Tout ce que je commence, je n'arrive pas à accomplir. Toujours l'échec, le surplace. Tu dois savoir, Dieu n'échoue pas. Et Dieu est ton Père. Tout ce que Dieu fait, réussit, il n'échoue pas. Donc si Dieu n'échoue pas, comment tu peux échouer? Si Dieu avance, comment tu peux toujours rester sur place? Donc il y a le lot là qui doit partir de ta vie. Philippiens 2, verset 4. On va travailler Philippiens 2. Et le psaume 51 et le psaume 32. Voilà trois passages. Nous accumulons pas. Je n'aime pas accumuler des gens. Je le faisais à l'époque. Je n'aime pas accumuler des gens avec beaucoup de versets. 3 versets. Je travaille avec Philippiens. Je travaille le psaume 51 et le psaume 32. Je travaille les trois. Philippiens 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, vous voyez, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie, arraché d'être égal avec Dieu, mais c'est dépouillé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra le faire pour toi. Ce n'est pas moi qui viens le faire pour toi, ni Jésus. Toi-même, on dit Jésus s'est dépouillé. Je parlais de ça mercredi. Il a renoncé, il a dit Seigneur, plus de toi, moi. Plus de toi. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais ta volonté. Il s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes,
Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié, vous voyez. Après le dépouillement, il y a l'humiliation. Donc tu vas pas seulement te dépouiller, renoncer à toi, mais il faut aussi t'humilier devant Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi, corollaire, après qu'il s'est dépouillé, il s'est humilié, le corollaire, la gloire est venue. C'est pourquoi Dieu lui a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Au nom de genoux, au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout langue confesse qu'il est Seigneur. En fait, on parle de la gloire. On parle de la gloire. Donc lorsque Jésus s'est dépouillé, il a renoncé à lui-même, c'est un privilège. Jésus est Dieu. Il a renoncé à sa gloire. Il s'est humilié. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a glorifié. Donc la parole cette année, c'est l'année de la gloire. Donc pour que tu puisses voir cette gloire de Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Tu dois te dépouiller. On t'a longtemps fait des reproches. On t'a longtemps dit ceci. Maintenant, le moment est arrivé cette semaine. Va à la plainte de ton père. Mets-toi au sol. Si tu dois même te coucher au sol. Mets tes deux genoux au sol. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Je veux te toi. Ma vie doit donner gloire à ton Saint-Nom. La Bible dit dans Romains 8, verset 19. La création soupire après ta révélation, après ma révélation. La création soupire. Comment nous allons révéler le Seigneur si nous ne dépouillons pas? Comment nous allons révéler le Seigneur Jésus que si nous ne renonçons pas à nous-mêmes? Comment nous allons révéler le Seigneur Jésus si nous ne nous humilions pas? La création soupire. Le monde nous attend. Les musulmans sont là, ils nous attendent. Les bouddhistes sont là, ils nous attendent. Les francs-maçons, ils sont là, ils nous attendent. Les religieux, ils nous attendent. Ils nous attendent, nous, les enfants de Dieu, à qui Dieu nous a donné sa parole. Dans cette semaine, fais comme je vais faire. Sur tes genoux, Seigneur, je ne veux plus vivre de moi-même. Cherche mon cœur, sonde mon cœur. C'est à l'orgueil, c'est à la chair, la jalousie, l'hypocrisie. Il y a des choses qui ne... Les lots et les Jonas ôte ça de ma vie. Tu dois te dépouiller, mon frère, pour voir la gloire de Dieu. Donc voilà en quelque sorte le résumé du message cet après-midi et l'introduction du jeûne de cette semaine. Nous avons proclamé 21 jours de jeûne. Nous sommes à la 4e semaine. Nous allons terminer la semaine prochaine avec la Sainte Seine. Donc je ne veux pas que tu manques. Mercredi, déjà demain, on a 1 heure dans sa présence, adoration, comme vous le savez, et action de grâce. Mercredi, nous aurons un enseignement sur mourir en soi-même. Mercredi, on aura un enseignement mourir en soi-même. La semaine prochaine, juste vous venez, en début d'année, Dieu nous a demandé d'honorer 2 personnes. Nos pères spirituels, nos pères biologiques et nos pères spirituels. La semaine prochaine, le lundi, au lieu de 1 heure dans sa présence, j'apporterai un message, la loi de l'honneur, qui te permet d'entrer dans ton terrain de faveur et t'accorde la longue vie. C'est Exode 20, verset 12. Honore ton père, ta mère et les pères spirituels. Donc, on avait dit on allait prendre 2 enveloppes. Une enveloppe pour le père biologique, qu'on doit honorer. Une seule m'a dit, mon père biologique ne vit plus. J'ai dit, mais vous avez quand même dans votre famille un représentant de la famille. Donc tu peux être dans le même cas que la sœur. Ton père biologique ne vit plus. Ta mère ne vit plus. Tu as quand même un représentant de votre famille. Celui quand ton père n'est pas là, qui parle au nom de la famille. Tu vas prendre ton enveloppe, c'est à lui que tu vas envoyer. Quelqu'un m'a dit, homme de Dieu, mais mon père est sorcier. Ma mère est sorcière, on va prier. Même si ton père est sorcier, ta mère est sorcière, quand on va prier, on va dire, Seigneur, nous sommes en train d'obéir à ta parole, pas la voix d'un homme. C'est la base de ta parole. À la limite de ta parole, Exode 20, verset 12. Tu as demandé que nous honorons nos parents. À la base de cette parole que je vais honorer mon père. Ma mère, dont on dit elle est sorcière. Aussi que je te lève mon enveloppe. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. S'ils essaient d'utiliser ça contre moi, rien ne m'arrivera, rien ne t'arrivera. Tu vas le faire pour ton père biologique, tu vas le faire pour ton père spirituel. J'ai dit maintenant, pour ceux qui me prennent comme leur père spirituel, comme leur guide, comme il dit au Seigneur, pasteur, vraiment lorsque tu parles, je ressens à moi, le Saint-Esprit me convainc de t'honorer. Vous pouvez aussi m'honorer. Vous pouvez aussi m'honorer, comme je dis, vous donner les détails bancaires pour soutenir le ministère dont je suis à la charge, l'œuvre que nous dirigeons. Vous allez appeler, je vais vous donner les coordonnées. Vous prenez les détails bancaires, vous allez appeler. Et on a aussi dit, pendant que nous le faisons, on aura 8 points de prière. J'ai donné 5. 3 choses que tu vas ajouter, que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie cette année, en dehors de toute la parole prophétique qui est sortie. Donc quand tu honores ton père va prendre bon par de bénédiction dans ta vie. Isaac, quand il voulait mourir, il a demandé que Ésaü et Jacob Ésaü lui fasse un mets. Jacob a fait le mets et c'est lui qui a reçu la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Je peux te donner tout l'argent du monde, de la terre, tu ne seras pas béni. La bénédiction, c'est une parole que ton père relâche dans ta vie. C'est la bénédiction. La bénédiction veut dire, la bénédiction vient du mot bénir. Ça veut dire bien dire,
Comme la malédiction aussi vient du mot malédire, mal dire. Donc quand on maudit une personne, on dit des mauvaises choses sur lui. Donc quand on bénit une personne, on dit des bonnes choses. Et pour que nous puissions accomplir tout ce à quoi Dieu nous a appelé sur cette terre, on a besoin de la bénédiction. C'est pour ça que vous allez même voir, Adam et Ève ont été bénis par Dieu. La première chose, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a bénis. Il a dit à Ève, tes entrailles sont fécondes. Il a dit à Adam, domine sur la terre, assujettis-la, remplis la terre. Il les a bénis. Mais eux-mêmes, à cause de l'ennemi de la destinée, on ne va pas de ça, l'ennemi de la destinée, peut-être le mois de février, à cause de l'ennemi de la destinée, qui était le diable, Satan, Satan les a corrompus. C'est la raison pour laquelle ils ont perdu ce que Dieu avait dit au départ. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est notre Père, un Père d'amour. Il a envoyé Jésus venir maintenant nous restaurer de ce que Adam et Ève avaient perdu. Donc tu es un enfant béni. Ne te crois pas que tu es maudit. Non, tu es béni. Tu peux subir l'influence d'une malédiction à cause de ta famille, à cause du lien de sang. Mais tu es béni. Le mois de mars, on va travailler sur les autels. Le mois de mars, on va travailler sur les malédictions. On va encore travailler sur les malédictions. Le mois de mars, on va travailler sur les esprits, les réclamations. Voilà les trois choses que le Seigneur m'a inspiré. Les autels, c'est un lieu de transfert spirituel qui retient plein de personnes dans le, pour ne pas se marier. Retient les destinées des enfants de Dieu. Les malédictions, c'est des choses qui ont été prononcées sur les autels. Les réclamations, même Pierre était réclamé. Les réclamations, ce sont des protestations vives que le diable fait contre toi. Il dit à cause de ta grande destinée. J'ai dit ça tout à l'heure, une servante de Dieu. Cette femme, quand elle chante, tu ressens la présence de Dieu. Mais chaque fois, c'est tout l'esprit de mort. Toujours l'esprit de mort. Sa grand-mère est morte comme ça. Sa mère est morte comme ça. Et l'esprit de mort maintenant la suit. C'est quoi? Ce n'est pas une malédiction de mort dans la famille. C'est une réclamation. Par quoi? Les pactes que les parents ont eu à établir dans cette famille. Elle-même ne sait pas. Mais je lui l'enseigne. C'est des réclamations. Donc on la réclame. On a pris la grand-mère. Parce que les grands-parents avaient sûrement bâti un hôtel. Fait des pactes. Le pacte, maintenant, personne ne respecte plus. Il y a des malédictions qui étaient prononcées. Donc les réclamations maintenant sont là. On a pris la grand-mère. La grand-mère est morte. La mère est morte. Maintenant la fille est une adoratrice. Lorsque cette fille chante, oh là 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 là, tu sens la présence de Dieu. Elle a chanté, j'ai dit, le Seigneur dit, mais regarde là. Elle va très loin. Elle a chanté aujourd'hui, la présence de Dieu est descendue. Mais elle dit après, pasteur, quand je dors, l'esprit de mort. Vous vous imaginez un enfant de Dieu, une servante de Dieu, l'esprit de mort. Donc si ça peut arriver à une servante de Dieu comme celle-là, ou quand elle chante, comme des fois toi et moi. Donc mon frère, je nous encourage. Je vous ai dit au départ, on a tous le même Père. Je suis votre frère en Christ. Même si par sa grâce, il m'a fait de moi un pasteur ou un prophète. Je suis d'abord des frères en Christ. Donc je nous en supplie par les compassions de Dieu. Plus nous serons nombreux à invoquer le Seigneur, élever nos voix au Seigneur. Seigneur, brise-nous. Enlève les luttes en nous. Enlève les Jonas, il va le faire. Il va accomplir ce qu'il a dit qu'il va accomplir. Pour qu'on voie la gloire de Dieu cette année 2018. On doit fuir le péché, l'impliquer de l'un de nous, et nous devons demander à Dieu de nous dépouiller. De nous dépouiller. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Parce que nous recommençons le jeûne demain soir à partir de minuit. Vous savez, nous jeûnons de minuit à 18h jusqu'à vendredi. Demain, on a une heure dans sa présence, c'est ça l'adoration. La semaine dernière, on a commencé avec la louange. Mercredi, on va travailler sur mourir en soi-même. On doit mourir en nous-mêmes. On a encore trop la chair en nous. Quelqu'un marche sur tes chaussures. Ah, il a marché sur ma chaussure, pasteur. Non. On marche sur tes chaussures, tu dis, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu s'apprête à faire des grandes choses. Je veux vous finir ça avec un témoignage. Un témoignage. Un prophète qui est parmi nous, il est venu au culte aujourd'hui, et il m'a dit, homme de Dieu, tu avais prophétisé l'année dernière. Vous savez, quand on reconnaît un prophète par l'accomplissement de la parole prophétique, ce n'est pas lui qui parle, c'est le Saint-Esprit. Tu as prophétisé l'année dernière que je devais avoir une clé de voiture. Non, pas je devais avoir une clé de voiture. En fait, l'année dernière, on était chez cet homme de Dieu, il nous a reçus, sa femme a fait à manger. On a fini de manger, pendant qu'on était d'adorer Dieu, le Seigneur, parce qu'il m'a utilisé dans l'adoration, pendant qu'on adorait Dieu, le Seigneur m'a montré une clé. Et c'est la même clé que j'ai vue aujourd'hui. Oh, toute la gloire lui revienne. La même clé que j'ai vue aujourd'hui. Il m'a montré une clé exactement. Il m'a dit, je m'apprête à bénir cette femme, la femme du monsieur en fait, avec une voiture 7 places. Oh, prophétesse Emmanuel, tu aurais dû être là. 7 places. Alors, aujourd'hui, le prophète est venu à l'église. Il m'a dit, prophète, je te dis merci. Je n'ai même pas compris pourquoi il me disait merci. Il me dit d'abord la parole d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enseigné sur l'attitude. Comment déclencher la prophétie. Il dit quand la prophétie est sortie, tu as une attitude. Tu as dit que quand la prophétie que tu as peut-être donné, tu as ta part de responsabilité. Donc j'ai enseigné sur 7 points aujourd'hui de responsabilité que nous avons face à la parole prophétique. Vous allez voir la vidéo, je vais la partager. Vous allez voir la vidéo, je vais la partager. C'est en anglais, je vais la partager. Il m'a dit, homme de Dieu, tu es un vrai prophète.
Je dis, ah bon, je suis un vrai prophète. Ah, donc parfois les gens même doutent qu'on est des vrais hommes de Dieu. Il m'a dit, je suis un vrai prophète. Avec toute l'humilité, moi je connais que je suis un vrai prophète. Je ne suis pas un faux prophète. Il dit, merci homme de Dieu. Il m'a dit, tu te rappelles, l'année dernière tu avais prophétisé. Tu voyais une clé de voiture que je devais avoir, 7 places. Il dit, oui. Il m'a dit, voici la clé. Je ne comprends toujours rien. Il dit, voici la clé de la voiture. Il dit, la voiture est où alors? Il me dit, la voiture est dehors. Il m'a mené dehors, mes frères. Ayons peur de Dieu et surtout croyons en Dieu. Quand je dis peur, je veux dire pas la révérence, pas peur de lui comme tu dois avoir peur. Non, non, non. Je veux pas la révérence. Il faut craindre Dieu en fait, ce que je veux dire. Craignons Dieu. Parce que Dieu dit, c'est vrai. On est allé, j'ai vu la voiture que le Saint-Esprit m'a montré exactement 7 chaises, chérie. 7 chaises avec la clé. Il m'a dit, prophète, prophétise encore sur la voiture. J'ai seulement prié pour la voiture. Je sais pas si vous comprenez. Je vous te donne ce témoignage, c'est pas pour me lever, hein. C'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour confirmer que ce que nous disons, on ne dit pas les choses pour vous faire plaisir, on vous dit les choses que nous avons reçues de Dieu. Je vous dis, l'année dernière, nous étions à Sheffield. Chez cet homme de Dieu qui est un prophète, on a fini de manger, on était en train d'adorer le Seigneur, et le Seigneur m'a dit, parle. J'ai demandé aux gens de laisser l'adoration, et ils disent, homme de Dieu, le Seigneur me montre un désir dans ton cœur. Tu as besoin d'une voiture, mais tu n'as pas de voiture. Et laisse-moi te dire, il va te donner une voiture vient. J'ai vu la clé de la voiture venir. Et j'ai dit 7 places. 7. Et aujourd'hui, il est venu à l'église. Oh, témoigner. Mais ce qu'il a manqué de faire, quand c'est comme ça, c'est amené une offrande. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Hein. Dans Matthieu 8, Jésus va purifier 10 lépreux. Un va revenir dire merci à Jésus. Et Jésus va demander, va donner l'offrande que la loi de Moïse demande. Qu'est-ce que la loi de Moïse demande? Quand la prophétie est accomplie, tu vas pas seulement dire merci au prophète avec la bouche. Tu apportes une offrande prophétique. Bon, il n'est pas enseigné dessus, je vais l'enseigner dessus. Donc c'est pour te dire que quoi? C'est pour te dire que ce qu'on te dit, c'est la vérité. Ça ne vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle. Donc, Dieu a dit cette année, c'est une année d'établissement de ses enfants dans le domaine des affaires. Donc après, toi, fait des affaires. Beaucoup font, beaucoup sont en train de travailler. Mais le travail que vous faites, vous n'êtes pas content de ce travail que vous faites. Beaucoup, le Seigneur me l'a révélé. Il m'a dit que beaucoup sont engagés dans les travaux. Ce n'est pas ce à quoi je les ai appelés. Beaucoup font les choses pour le plaisir de le faire. Tu vas seulement travailler, à la fin du mois, tu as un salaire. Le salaire te permet seulement de payer ta maison. Payer. Non, il y a des choses avec lesquelles Dieu veut faire avec toi cette année. Dans cette année, j'ai dit à ceux-là encore la semaine dernière, ne changez pas encore votre travail. Dieu va permettre des connexions divines. Parce que la prophétie s'accomplit sur un temps. Il va vous permettre des connexions divines. Au mois de mai, au mois de mars, quelqu'un viendra dans votre vie vous dire, ma soeur, je voudrais faire cette activité. Quelqu'un viendra dans votre vie, mon frère, voilà la clé d'un bâtiment. Je sais que tu es compétent dans tel domaine. Et c'est là que tu vas te souvenir. Ah, l'homme de Dieu avait pas de ça. Et voilà la connaissance divine que Dieu m'envoie. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les divins helpers pour l'accomplissement de ta prophétie, de ta destinée. Ce que j'appelle en français les gens qui contribuent à ta destinée. Et aussi ce qu'on appelle les ennemis de ta destinée. Les ennemis de ta destinée, ça peut être toi-même, ton orgueil, qui est un ennemi de ta destinée. Le diable est un ennemi de la destinée des enfants de Dieu. C'est notre ennemi. Le serpent est un ennemi de la destinée d'Adam et Ève. Ils ont écouté la voix du serpent et ils ont perdu. Donc le diable est un ennemi. Le serpent est un ennemi. Mais toi, quel est ton ennemi de ta destinée? Ça peut être l'orgueil. Ça peut être ton manque d'humilité. Ça peut être la jalousie. Ça peut être, je ne sais pas, un péché que tu ne veux pas confesser. Pourtant, la Bible dit que confessez vos péchés les uns les autres. Tu peux m'appeler. Tu me dis, homme de Dieu, j'ai un problème avec la masturbation. J'ai vu des hommes, même des hommes de Dieu. J'ai vu des hommes de Dieu souffrir avec ce problème. De la masturbation. Il y a un homme de Dieu, je ne veux pas vous donner son nom. Mais Dieu l'a délivré. Il souffrait quand il est venu. C'est pas la grâce. Dieu fait toutes ces choses par sa grâce et son amour. Quand il est venu, il me dit, Pasteur Gérard, j'ai un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, peut-être que c'est un problème comme tous les autres problèmes. Il me dit, j'ai un problème. Il s'est mis à pleurer. Je l'ai soulevé. Il dit, homme de Dieu, tu es un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu comme toi. Tu ne vas pas t'agenouiller devant moi. Je suis un homme de Dieu comme toi. Il me dit, j'ai un problème, je me masturbe. Je dis, quoi? Tu te masturbes? Il me dit, depuis des années. Lui, c'était une malédiction. Il a parlé. Il m'a dit, quand ça a commencé, le Seigneur m'a dit, c'est malédiction, revoque. Qu'est-ce qu'on a fait? On a allé, on a adoré Dieu. On a commencé à revoquer. Il m'a dit, homme de Dieu, il est sorti de l'église. Il ne s'est plus jamais masturbé de sa vie. En ce moment, je te parle, cet homme de Dieu, il a 3 églises, 3 branches. Vous voyez comment Dieu fait ces choses. Donc le diable voulait stopper le serviteur de Dieu, autre de quoi la masturbation. Donc c'est à toi que je m'adresse. Je ne sais pas à qui je parle. C'est à toi que je m'adresse. Quand le Seigneur donne ses paroles, ce n'est même pas moi qui les donne. C'est lui qui les donne. Tu peux avoir un péché qui te dérange. Pour toi, c'est ton lot. Tu as honte d'en parler. Mon frère,
Je vais sortir tout à l'heure de live. Tu peux m'appeler. Parle même à ton pasteur, tu es dans une église. Homme de Dieu. J'ai écouté aussi un serviteur de Dieu. Il a parlé de cette situation que personne ne connaît en dehors de moi. Ce problème me dérange. Je n'arrive pas à satisfaire ma femme peut-être sexuellement. J'ai ce problème. Il a prié pour toi. Dieu va te relever et Dieu va te rétablir. Soyons honnêtes envers Dieu, ton Père. Il connaît le secret de ton cœur. Tu peux me mentir à moi. Mentir aux hommes, aux femmes. Mais trois personnes à qui tu peux mentir. Le diable, tu ne peux pas le mentir. Dieu, tu ne peux pas le mentir. Toi-même, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Parce que tu connais ton problème. Donc, qu'est-ce que c'est de dire? Cette semaine, allons devant notre Père. Chacun devant notre Père. Humilions-nous. Papa, voici mon problème. Voici mon problème. On m'a longtemps fait le reproche. Ce caractère dur. On m'a longtemps fait le reproche. Ces paroles. Le Seigneur va te donner l'arôme. Le Saint-Esprit dans tes paroles. Donc je veux nous encourager simplement de prier et de nous humilier devant la face du Seigneur. On a dit on lit 3 passages. Philippiens chapitre 2, versets 4 à 11. Le psaume 51, le psaume 32. Tu vas acheter le 4e, c'est le psaume 139, verset 23. Sonde mon cœur, Père. Il y a un lot dans mon cœur qui m'empêche d'accomplir ce pourquoi tu m'as mis sur la terre. Il y a un Jonas. Sonde mon cœur. Enlève l'orgueil. Enlève la jalousie. Enlève l'hypocrisie. Enlève la colère. Enlève. Dieu va l'enlever. Si tu veux m'appeler, pour quelles que soient les questions spirituelles, les orientations, je suis disponible à t'écouter. Tu peux m'appeler à tout moment, au travers de Messenger, et je te répondrai. Donc sur ce, nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Là où tu es maintenant, baisse ta tête, nous voulons prier. Seigneur, tu nous as parlé à tous, même à moi tu as parlé. Par rapport à ce jeûne que nous allons reprendre demain soir, c'est 21 jours de jeûne. Tu nous as parlé du dépouillement, la renonciation à nous-mêmes, mais surtout l'humiliation. Père, j'ai communiqué fidèlement ce que tu m'as dit à tes serviteurs. Ils sont là, ils m'écoutent, et tes servants. Je prie que cette parole qui est sortie, qui est une sémence, ne soit pas tombée sur des cœurs arides, mais des cœurs fertiles. Parce que ta parole, lorsqu'elle sort pour bénir ton peuple. Lorsqu'elle sort pour délivrer ton peuple. Lorsqu'elle sort pour restaurer ton peuple. Tu as dit, vous comptez la vérité vous affranchirez, vous rendra libre. Que cette parole qui est sortie pour nous délivrer, tous nous affranchir, nous rend pleinement libres, au nom de Jésus-Christ. Et que nos dons qui dorment en nous, les dons qui vont nous permettre d'aller devant les rois, on commence à réveiller ces dons. Même dans nos rêves, révèle-nous les dons. Tout ce à quoi tu nous as appelés à faire sur cette terre, révèle cela. Mais cette semaine, Père, par là que nous procéder devant ta face, nous humilier devant toi, te demander de sonder nos cœurs, de nous dépouiller. Mon Dieu, les lots qui dorment en nous depuis des années et des années, les Jonas qui sont entrés en nous, cette colère, cet orgueil, cette jalousie, cette hypocrisie, ce péché qui nous tient captifs, de nous en délivrer, afin que nous voyons ta gloire en cette année dans nos vies. Tout ceci, dans le précieux et suprême nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Bien-aimé, bon début de jeûne. Comme il dit tantôt, quelle que soit la question que tu as une difficulté, tu as un problème, je me déconnecte maintenant. Tu peux m'appeler sur Messenger. Mais comme je l'ai toujours dit, la vidéo t'a béni. Ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un homme. Partage-la avec une femme. On ne sait jamais ce que la parole de Dieu va faire. Nous ne savons jamais qui recevra cette parole et sera béni. C'est et maintenant que le Seigneur te bénisse pour ce que tu as fait le week-end la semaine dernière. Continue à faire ce travail. Dieu te surprendra avant cette année 2018. Donc, partageons la vidéo, mes frères. Nous ne faisons pas ça par rapport à un homme, nous le faisons par rapport à Dieu. Partageons la vidéo. Quand quelqu'un écoute la vidéo, le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur le bénit. Je partage cette vidéo comme vous la partagez. Moi, je la partage. Certains d'entre vous reçoivent la vidéo comme moi je fais, que je vous ai partagée. Pourquoi je le fais? C'est pour que nous réécoutons. Moi, je réécoute ce que je dis. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, je vous encourage de partager la vidéo. Et quand nous nous connectons, nous ne nous connectons pas seuls. Dieu ne veut pas seulement nous bénir seuls. Il veut bénir nos frères. Ce que tu entends, il veut que ton frère entende ça. Ta soeur entende ça. Ça n'a rien à voir avec le pasteur Gérard. Ça a à voir avec notre Père à tous. Donc, je nous encourage encore. Partageons la vidéo. Demain, nous allons nous retrouver à 15h. Une dans sa présence, dans l'adoration. Demandons à nos frères, nos sœurs de nous rejoindre pour venir adorer notre Père. Mercredi, on va travailler sur mourir en soi-même. Demandons à nos frères, à nos sœurs de nous rejoindre, mourir en nous-mêmes. Tu connais un homme qui a des difficultés, tu connais une femme qui a des difficultés. Invite la personne à se connecter. Le Seigneur te fait du bien. Ne le garde pas pour toi seul. Ne le garde pas pour toi seul. Permets aussi à quelqu'un d'autre d'être béni comme tu es béni. Et avec ça, Dieu fera davantage de grandes choses
au travers de son canal que je suis. Vraiment, continuez à prier aussi pour moi comme je prie pour vous. Et demain, nous nous retrouvons à 15 h, une heure dans sa présence. Mercredi, même chose. Et que Dieu nous bénisse. Très bon jeûne, très bonne soirée et très bon début de semaine. Ceux qui vont aller à l'école, je prie que la faveur de Dieu vous accompagne. Ceux qui vont reprendre les activités à partir de demain, je prie que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Vous trouvez la faveur auprès de vos employeurs. Vous trouvez la faveur auprès de vos employés. Ceux qui font des activités, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Je prie qu'en cette semaine, c'est une semaine de gloire. Que tes activités aient de l'ascendant. L'ascendant, l'ascendant. Tout ceci dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à 15 h, une heure dans sa présence. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Comme je l'ai dit tantôt, tu as une question, tu as un souci spirituel, appelle-moi, envoie-nous un message, donne-nous ce que Dieu fait dans ta vie, donne-nous un témoignage et nous allons partager ça fidèlement avec nos frères et nos sœurs qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse, très bonne soirée et très bon début de semaine. Partageons la vidéo. Allez, à plus tard.